De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Eh bien, moi je vous dis de ne pas riposter aux méchants, mais si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui encore l'autre. Et si quelqu'un veut te poursuivre en justice et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Et si quelqu'un te réquisitionne pour faire 1000 pas, fais en 2000 avec lui. À qui te demande, donne. À qui veut t'emprunter, ne tourne pas le dos. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien, moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains eux-mêmes ne font-ils pas autant? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Vous donc, vous serez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Jésus continue à exposer le programme de vie du chrétien. La loi ancienne prescrivait d'aimer son ami comme soi-même. La loi de Jésus ajoute que nous devons aimer aussi nos ennemis. C'est la parole sur la générosité du pardon. Cette générosité dépasse les calculs de justice, œil pour œil, dent pour dent. Cette générosité ne se calcule pas, elle n'est pas conditionnée ni limitée. Cette générosité, c'est une qualité de celui qui ne peut pas être appauvri par le mal. Les ressources de bien sont inépuisables. Le mal n'est pas le danger pour le bien. Le bien profite tout pour se déployer. On ne perd jamais. Les situations dont nous parle l'Évangile sont difficiles à supporter. Le mal nous blesse et naturellement, on devait se protéger contre le mal, sans aucune naïveté. La question que Jésus provoque, c'est comment vivre le mal, comment l'absorber sans être infecté, sans être marqué négativement, et comment le combattre sans chercher la vengeance. Comment rester toujours fils du Père, dont l'amour ne se limite pas à ses bons enfants. La stratégie à employer, ce n'est pas devenir l'arbitre, mais plutôt confier totalement l'arbitrage au Père, qui cherche toujours ce qui est perdu. D'abord moi-même, je suis trouvé plusieurs fois.